bien voulu prendre de votre temps pour répondre à l'invitation qui vous a été faite. En pareille circonstance, nombreuses sont les informations qui circulent, de bonnes mais aussi de très mauvaises. Je ne fais aucun doute pour sortir de cette conférence. Vous aurez très certainement des réponses objectives aux interrogations que vous voulez poser, des réponses venant, comme vous aimez à le mentionner, d'une source sûre ou d'une source généralement bien informée. À cet instant, permettez-moi de laisser la parole aux personnalités qui vont animer le débat. Sans plus tarder, je vous remercie de votre attention et on reste à votre disposition. Merci, monsieur le secrétaire général. À présent, je demande l'amendement, monsieur le secrétaire permanent, de me rejoindre pour son intervention, s'il vous plaît. Écoutez, est-ce que Mme Lomani, si le médecin même si on avance, un peu la Tous ceux qui ne sont pas journalistes aussi, est-ce que vous pouvez vous installer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On va accepter de partager avec la presse et ensuite on va nous mettre moins pour nous. S'il vous plaît. Compte rendu des activités de la Direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021 et l'avènement du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD. La Direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, dès le lendemain du coup d'État, ont entrepris des prises de contact entre ses membres pour commencer les activités politiques en vue d'entretenir et d'orienter les militants. C'est ainsi que le 9 septembre 2021, le Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont tenu leur première réunion. Objet de la réunion: se préparer pour être reçu par des délégations étrangères qui viendront en Guinée pour consultation. Préparer un document à l'intention de toutes ces délégations étrangères qui viendront à Conakry prendre contact avec les acteurs concernés et qui souhaiteraient rencontrer la direction nationale du parti et ses alliés. Mettre en place un comité de rédaction d'un document qui notera les grandes préoccupations du parti et ses alliés. « 10 septembre 2021, deuxième rencontre du Bureau politique national
du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Objet de la réunion, analyse du document proposé par le comité de rédaction, choix des responsables qui devaient rencontrer le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général des Nations Unies à leur siège à Corée à 16h. Décision arrêtée à cette réunion. Maintenir une équipe de responsables en permanence auprès du secrétaire permanent du parti au siège. Toute l'attitude a été donnée au secrétaire permanent de transmettre les décisions du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés par voie orale ou par écrit au comité central, coordinateurs régionaux, bureaux nationaux, des femmes, jeunes, cadres, sages, corporations, des anciens combattants et des transporteurs. D'adresser une circulaire à l'intention des organismes dirigeants de la base, comité de base, sous-section et section, précisant les grandes orientations de nos actions futures et enfin aux militants et sympathisants de rester calmes, sereins, mobilisés pour le parti afin de préserver la paix et la concorde sociale sur toute l'étendue du territoire national. 13 septembre 2021, troisième rencontre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Objet de cette réunion, préparer la consultation nationale engagée par le Comité national de rassemblement pour le développement CNRD avec les forces vives de la nation en conviant les partis politiques à la session inaugurale du 14 septembre 2021. Décision arrêtée. Le RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés participent à cette consultation du 14 septembre 2021. Le secrétaire permanent devait faire une circulaire pour les secrétaires généraux de l'Intérieur. 15 septembre 2021. Quatrième rencontre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Objet de la réunion. Compte rendu de la concertation du 14 septembre 2021. Décision arrêtée. Mettre en place une commission pour la rédaction du mémorandum du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Ceci devait 1. Proposer un projet de charte au compte du parti et ses alliés pour le CNRD. Une résolution à l'intention du CNRD. 18 septembre 2021, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés reçoivent une correspondance des secrétaires généraux et de certains jeunes de la ville de Conakry comme contribution aux activités du parti et ses alliés, dont le contenu rejoignait en grande partie les orientations générales. Le même jour, le secrétaire permanent adresse une circulaire de la direction nationale du parti et ses alliés à l'intention des militantes, militants, sympathisants et responsables de différents partis. 20 septembre 2021, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés reçoivent une délégation de l'ONG internationale OSIWA qui était dans le pays pour rencontrer les acteurs politiques. Le 25 septembre
2021, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, réunis en séance extraordinaire, adoptent la résolution et le projet de charte proposé par la commission de rédaction. 30 septembre 2021, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés reçoivent le bureau national des femmes du parti RPG Arc-en-Ciel pour analyse de la situation socio-politique du pays. 4 octobre 2021, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et alliés mettent en place un comité de crise dont l'objectif principal est la libération du président, le professeur Alpha Condé, ensuite sensibiliser, remobiliser et organiser les militants et sympathisants et responsables de nos partis respectifs. Ce comité de crise, depuis le 4 octobre 2021, se réunit tous les lundis, mercredis et vendredis. 6 octobre 2021. Sur décision de la direction nationale du comité de crise, une circulaire est adressée aux coordinateurs régionaux et aux secrétaires généraux pour mettre en place les démembrements du comité de crise dans les 8 régions et les 33 préfectures du pays qui doivent, à l'instar du comité national de crise, travailler à la libération du président Alpha Condé, sensibiliser et remobiliser les militants à la base, structurer et enfin consolider sa communication. Le même 6 octobre 2021, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés reçoivent un courrier d'un parti politique de la place pour la création d'une intercoalition des blocs politiques en Guinée. 14 octobre 2022, réunion extraordinaire du comité central et du bureau politique national de RPG Arc-en-Ciel et ses alliés pour faire le compte rendu des activités du comité de crise. 15 octobre 2021, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont adressé 2 lettres au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. 1. Pour permettre à certains responsables du parti et alliés à rendre visite au président, le professeur Alpha Condé. 2. Relative à la participation du parti et alliés au processus de la transition et surtout concernant le titre 2, chapitre 4, article 60 de la charte qui consacre la répartition des membres du Conseil national pour la transition, CNT, entre les différentes composantes des forces vives. 19 octobre 2021, des responsables du parti et alliés sont conviés à une concertation avec 3 hauts responsables du CNRD mandatés par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. 20 octobre 2021, les responsables conviés à cette concertation font leur compte rendu devant la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses amis. 21 octobre 2021, les responsables conviés à cette concertation font leur compte rendu devant la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses amis. 21 octobre 2021,
Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés reçoivent les secrétaires généraux des sections, les présidentes des femmes des sections et les secrétaires généraux des jeunes pour harmoniser les actions et mettre tout le monde en rang pour la sensibilisation et la remobilisation des militants. 29 octobre 2021, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés adressent un courrier au secrétaire général, ministre par intérim de l'administration du territoire et de la décentralisation, pour résoudre le conflit entre les nouveaux gouverneurs et préfets et nos responsables politiques autour des biens matériels roulants du parti. 25 octobre 2021, sur décision de la direction nationale du parti et celle du comité national de crise, 2 circulaires sont adressées aux secrétaires généraux des sections et aux militants, sympathisants et responsables à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, je viens de vous dérouler les activités de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés depuis le 5 septembre 2021. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Vous l'avez remarqué, chers militantes et militants, nous éviterons d'applaudir, s'il vous plaît. À présent, je vais passer la parole au président Amadou Damaro Camara pour son intervention, s'il vous plaît. Merci, honorable ministre Domani. Mesdames et messieurs, les hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel et les hauts responsables des partis alliés, mesdames et messieurs les militants, mesdames et messieurs de la presse, vous venez d'écouter les activités du parti depuis le 5 septembre. Une de vos questions serait certainement, est-ce que vous approuvez le coup d'État? Naturellement, vous avez aussi la réponse. Mais qu'est-ce qu'ici, comme philosophie du RPG Arc-en-Ciel et de tous ses alliés dans ce que vient de dérouler le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel depuis le 5. C'est la philosophie de non-violence. Toutes ces réunions ont eu pour objet de dire à nos militants et sympathisants que la seule philosophie qui vaille au RPG et au niveau de ses alliés, c'est la conservation de la paix dans le pays. La preuve, c'est que depuis le 5, le RPG et ses alliés n'a pas organisé de protestation, de marche, de défilé ou même de meeting. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons des passeports bloqués. Nous avons des comptes bloqués, même si, rien que dans le premier communiqué du CNRD, on disait que seule la justice va être désormais la boussole. Le RPG est resté serein avec ses amis.
Notre seul objectif aujourd'hui, c'est la libération du professeur président Alpha Condé. Nous demandons au CNRD que, vu l'âge du président, n'importe qui à cet âge est fragile. Et nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha Condé. Nous le souhaitons vivement. C'est l'objectif premier des activités du parti et de ses alliés. Aussi, à d'autres occasions, le parti, comme on vous l'a dit tout à l'heure, certains cadres du parti ont été conviés à une concertation avec les nouvelles autorités. Nous avons exprimé des inquiétudes, chers spécialistes de la communication. Depuis le 5 septembre, on a à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est le FNDC qui a fait le coup d'État? Est-ce que c'est le FNDC et le CNRD qui ont fait le coup d'État? Ou est-ce que le CNRD a fait le coup d'État pour le FNDC? Je crois qu'un certain nombre de réponses ont été données par un membre de la classe politique dans ses adresses à Bruxelles. Et nous considérons que le CNRD, d'après la charte, doit être neutre et un arbitre qui doit organiser, mettre en place les organes de la transition et organiser des élections dans une position de neutralité absolue. Je dois m'empresser de dire que des assurances nous ont été données, qui nous ont donné satisfaction. Mais toute la communication du RPG a été axée sur la paix, sur le calme, parce qu'au-delà de tout, la chose que nous avons en commun, c'est la Guinée. Et cette Guinée-là, ça a été toujours la philosophie du RPG et de son fondateur. Nous ne voulons pas la guerre en Guinée. Nous ne voulons pas la violence en Guinée. Et ça a été notre philosophie, c'est notre philosophie, et ce sera notre philosophie. Toute notre communication envers les structures de base, et Dieu seul sait qu'au RPG, dans le village le plus régulier de la Guinée, nous avons nos structures. Nous avons dit au CNRD qu'ils n'ont pas besoin de se créer ni une mouvance, ni une opposition. Ensuite, au RPG Arc-en-Ciel et pour nos alliés, à faire partie de tous les organes et à accompagner le processus pour que, en fin du processus de la transition, le RPG a les moyens, les chances de reconquérir le pouvoir, même avec un arbitre neutre. Je voulais donc, pour ne pas être long, aussi informer la presse, informer nos militants qu'il y a, excusez-moi l'expression, des charognards qui déjà s'acharnent sur l'héritage du professeur Alpha Condé
en constituant déjà des équipes, des candidatures pour les prochaines élections présidentielles. Au RPG Arc-en-Ciel et pour ses alliés, ce phénomène n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est la libération du président. L'actualité, c'est la remobilisation de nos troupes. L'actualité, c'est de prôner la paix au sein du parti et dans toutes nos structures. Nous profitons également pour dire à la presse que le RPG et ses alliés sont des partis organisés. N'importe qui ne peut pas parler en leur nom. Il y a pour cela des structures du parti. Comme aujourd'hui, si j'ai le micro, c'est parce que le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, c'est parce que le comité de crise constitué du RPG Arc-en-Ciel et des alliés a décidé qu'Amadou Damaro prenne la parole aujourd'hui. Seulement dans ces conditions que l'on peut s'exprimer au nom du parti. On sait que dans vos radios, sur vos sites, il y a des gens qui parlent. Mais sachez que leurs paroles n'engagent en rien le parti et ses alliés. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour remercier nos structures à l'extérieur qui sont actives, qui font un travail apprécié et qui se joignent à ce qui a été dit par le secrétaire permanent et qui est en train de se dérouler au sein de nos structures à l'intérieur du pays. Est-il nécessaire de dire est-ce qu'on a notre inquiétude? Absolument, oui. Parce qu'avant, le mot le plus usité par notre opposition d'alors et notre opposition d'aujourd'hui et notre opposition future est qu'il demandait des élections libres et transparentes. Nous ne demandons que ça. Mais les démarches à l'intérieur, auprès des grandes autorités, dans la sous-région, ou bien en Europe et aux États-Unis, c'est de trouver des formes juridiques pour exclure le RPG et de ses alliés du processus. Je l'ai dit à d'autres occasions, et en anglais pour mieux renforcer ce que ça veut dire, we are too big to fail. On est trop gros pour être mis de côté. Ça, il faut que ça soit clair pour les uns et pour les autres. C'est sur ces mots que je vais demander à la modératrice de bien vouloir passer la parole à faire dérouler la suite du programme. Mais encore une fois, nous vous remercions et le RPG et ses alliés sont sereins, attendent tout et nous n'avons respecté jusque-là à aucune instruction du CNR. Pas de voyage, on a été resté tranquille. Les comptes bloqués, on est resté tranquille. Vous ne participez pas à ceci ou à cela, on est resté tranquille. Mais je ne peux pas dire qu'en politique, c'est important de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est plus important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame Camara. Sans plus tarder, je sais que vous avez hâte également d'entendre les représentants des partis alliés ici présents à cette tribune. Je vais ainsi passer la parole à Monsieur le Président de l'UPR, et là je vais Ousmane, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs,
Bien, mesdames et messieurs, les représentants des organismes dirigeants du RPG Arc-en-Ciel et des partis alliés, mesdames et messieurs, les représentants des organes de presse, je prends la parole à la suite de monsieur le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel et le président Tamaro Camara que vous venez d'écouter. Je prends donc la parole en qualité d'allié du RPG Arc-en-Ciel. Je voudrais préciser que je prends la parole en qualité d'allié ici représenté et ayant reconfirmé leur solidarité au RPG Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, tout à l'heure vous avez entendu dépeindre, dérouler les activités menées en cette circonstance de préoccupation, de grande préoccupation pour nous. Les partis alliés que nous sommes avons été associés, alors nous avons effectivement participé à toutes les activités qui ont été menées dans le sens d'obtenir la libération du professeur Alpha Condé, mais aussi surtout de mettre au point toute la stratégie requise pour s'inscrire dans le cadre du processus de la transition en cours. Mesdames et messieurs, je voudrais dire, sans jeter le bord sur qui que ce soit, on vient dans une alliance avec des choix politiques, avec des orientations. On la quitte également de manière aisée. Cependant, il me semble que la morale veut bien que lorsque la case de ton voisin brûle, que tu puisses venir au secours. Parce que tu ne sais pas à quel moment ta propre case va venir. Celui qui vous parle aujourd'hui en a l'expérience. Nous avons eu à gérer du fait des difficultés des activités politiques, des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Pour un petit rappel historique, je vous dirais que nous avons géré en février-mars 1998 l'arrestation de hauts responsables de l'UNR avec à sa tête M. Baroumandou. Nous avons géré cette situation. Nous étions en opposition, mais on a continué à parler encore de l'UPR et nous avons obtenu la libération du Baroumandou et des responsables du parti qui avaient été arrêtés dans de bonnes conditions, sans heurts, sans violence. Au cours de la même année, à l'issue des élections de 1998, le professeur Alpha Condé était encore arrêté, privé de sa liberté, candidat aux élections présidentielles de son État. C'était encore une épreuve. Une épreuve à laquelle les partis alliés que nous étions en ce moment, nous nous sommes associés pour mener des démarches pour la libération du professeur Alpha Condé. Ça a pris le temps que ça fait, mais nous avons également obtenu la libération du professeur Alpha Condé sans lui le conflit de sa place. Aujourd'hui, nous vivons des moments où le même professeur Alpha Condé est en détention, privé de sa liberté. Quel rôle devraient jouer les partis alliés? Hier,
quel rôle devraient jouer les partis alliés d'hier. Nous étions alliés, certains au professeur Bartholomé, certains au FPGR ancien, mais l'un à l'autre, nous sommes restés en ce moment-là, le coude à coude derrière le RPG arc-en-ciel. Que devrions-nous faire aujourd'hui? Se sauver, ne pas assumer ses responsabilités? Il me semble qu'un parti politique devrait avoir des choix et des orientations bien claires. C'est pourquoi je voudrais vous dire que ma présence ici, la présence des autres présidents des partis alliés, s'explique non seulement par l'histoire que nous avons eue avec le RPG ancien, mais pour exprimer aujourd'hui la solidarité de nos partis respectifs avec le RPG arc-en-ciel, et nous nous confondons au RPG arc-en-ciel pour mener toutes les démarches requises pour la libération du professeur Pavoni et s'entendre sur les conditions de participation au processus de transition. Mesdames et messieurs, je tenais à faire ce point pour vous dire que nous sommes venus marquer notre solidarité, notre soutien et être inclus dans les démarches qui ont été déroulées tout à l'heure. Il y a un adage qui dit qu'il n'est pas honteux de tomber, mais qu'il est plutôt honteux de ne pas pouvoir se relever. Je vous remercie de votre attention. C'est sur cette belle assertion que je vais introduire Monsieur le Président du Parti GRUP. Et là, je crois qu'on pour moi, s'il vous plaît. Merci, madame. Honorable ministre de l'Affaires Mesdames et messieurs le membre de la presse, mesdames et messieurs au cadre de réfugiés et ses alliés, je suis très heureux d'être autour de cette table pour compter parmi ceux-là qui vont prendre la parole tout à l'heure pour répondre aux nombreuses questions que la presse se pose depuis le 5 septembre. 5 septembre, 3 novembre, dans quelques jours, on va compter 60 jours où le professeur Alpha-Condé n'est pas parmi les siens. C'était notre préoccupation première aujourd'hui. À part ces circonstances, nous les alliés du RPG, nous devons réaffirmer notre engagement. Comme nous dit mon grand frère Ousmane, nous sommes aujourd'hui plus engagés qu'hier. Et je peux vous dire que le RPG et ses alliés, depuis cette date, on le voit au beau fixe, même si nous sommes quelque part affligés, et l'état d'esprit serein. Moi, mon intervention va porter sur l'état d'esprit que nous avons. Nous estimons que ce qui arrive est une circonstance. La vie est tout à fait normale, il y a des bas et des hauts. La vie est faite de temps d'ici. Ce que vient de dire mon frère, en tant que syndicaliste à l'époque, on avait dit on n'a pas peur de tomber, mais comment nous lever chaque fois que nous tombons? Je crois qu'aujourd'hui, le RPG et ses alliés sont déterminés à relever ce qui est désormais un défi pour nous. Reconquérir ce qu'on a perdu dans les urnes face à un arbitre impartial et qui disparaît. Ma grand-mère a l'habitude de me dire, je n'aurais pas de nom en français, mais on appelle ça là, l'eau chaude tue, l'eau fraîche tue.
Et par conséquent, je dois tuer les biens, je les tue avec de l'eau fraîche. Parce que si je me mets à chercher de l'eau chaude, il faut aller chercher le bois, il faut chercher la marmite, il faut mettre de l'eau dedans, il faut chauffer. Et cette eau peut se verser sur moi avant que je ne vive mes pas. Ceci est une tradition chez nous que le RPG et ses alliés de ne pas prendre la violence pour un instrument de l'éradication. Tout ce que les devanciers viennent de dire, vous avez remarqué que nous partons tout doucement, programmatiquement, objectivement, mais de façon appropriée. Je souhaite que Dieu donne la force de continuer sur ce chemin jusqu'à l'obtention de la libération de notre champion et jusqu'à la reconquête du pouvoir qui a glissé dans notre monde. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour une petite boutade à la presse ici présente, heureusement massivement représentée, sauf que le ministre Amanta ne serait pas là, que le ministre Bantama ne serait pas là, et qui d'autre encore que le ministre Edouard Okoumba ne serait pas là aussi. À la bonne heure, tous ces masques de notre chacun. Mesdames et messieurs, à présent, je vais demander à mesdames et messieurs de la presse de s'organiser comme ils peuvent afin que nous recueillons les différentes questions avec le schéma suivant. J'espère que ce sera le schéma que nous partageons. Pour financer les journalistes, nous allons recueillir les questions à 5. En gros de 5, s'il vous plaît. À présent, qui voudrait commencer, s'il vous plaît? Un instant, on trouve le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a celui qui est à côté, juste là. Ensuite, oui. 5, s'il vous plaît. C'est Abraham Diallo, ici d'information Guinée pour après. J'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qui le véritable patron du RPG? Qui est-ce qui dirige aujourd'hui le RPG? Le second, s'il vous plaît. Moi, c'est Badi Sibé, je suis journaliste à Filmetin. Alors, vous avez évoqué la libération du président, de l'ancien président, Alpha Condé. Alors, nous avions appris qu'il a été déplacé, puisque vous avez ses conditions de détention et à date où il se trouve, vous n'avez pas évoqué cette question. Moi, je veux être édifié. C'est ça ma question. Le suivant, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Mohamed Bari de la Téléstar TV. Ma question porte sur deux volets. Le premier, alors que le parti se mobilise pour la libération du président Alpha Condé, la dernière visite de la CEDEAO, les émissaires dans les différents comptes rendus qui ont été effectués, n'y pas qu'il était question du sort du président Alpha Condé. Quelle est l'interprétation que le RPG fait de la dernière visite et pourquoi le sort du chef de l'État n'a pas été emparé? La deuxième question, la lecture du parti RPG et ses alliés de ces différentes cérémonies de lecture du Saint-Coran dans vos fiefs qui donnent clairement leur position par rapport aux nouvelles autorités. Quelle est l'analyse que fait le président sur ces différentes lectures de Saint-Coran dans vos différents fiefs qui marquent leur adhésion totale à la politique du CNRD? Merci. Donc, il a posé deux questions, donc nous sommes approximativement à 3 questions.
Bonjour, c'est Gamal Mohamed du groupe de circulation et de transport. Je m'adresse aux anciens militaires qui sont présents ici. Est-ce qu'avec nos équipes, après 2 mois de la perte de votre pouvoir, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir pas mené très bien le bateau jusqu'au port? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je dis 2 mois après la perte du pouvoir, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir pas mené très bien le bateau jusqu'au port? La deuxième question aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des mouvements au sein du parti politique. Il y a, je ne vois pas, Dakar Koulibaly ici. Il y a beaucoup de jeunes qui réclament aujourd'hui que M. Dakar Koulibaly prenne la tête du parti. Est-ce que
être posés. Il faut que les militants, les responsables, quand on va s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il n'est même pas de la presse. Il n'est pas de la presse. S'il vous plaît. Il travaille où? Il va dire là, et ceux qui veulent s'installer, qu'ils s'installent. Et ceux qui veulent assister, restent. Ceux qui ne veulent pas assister peuvent disposer. Il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent assister, venez. Ceux qui ne veulent pas assister peuvent disposer. Oui. Ceux qui veulent assister, venez. On va continuer. Voilà. Ceux qui veulent assister, qu'ils viennent. Ça aussi, ce n'est pas démocratique en voulant pousser les autres à sortir. Ne les forcez pas à sortir. Ouais. Ceux qui sont à la rentrée, ceux qui veulent partir, c'est prier de le faire. Ceux qui veulent rester, nous poursuivrons avec la conférence de presse. Merci. Parlons du silence pour qu'on puisse continuer le travail. Je vous en prie. On va continuer le travail, on a bien commencé et on va bien terminer, s'il vous plaît. Les journalistes, avancez, s'il vous plaît. Avancez. Madame, vous avez la parole maintenant. Vive le RPG Arc-en-Ciel! Pardon, on va continuer le travail. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on regrette ce que nous avons fait? Je vous dis, c'est la première fois, à tout cas depuis que moi je suis né, les gens ont pris le pouvoir, ils n'ont pas dit qu'on a trouvé la caisse vide. Et ils sont allés au-delà pour dire que le gouvernement s'est endetté, le trésor public s'est endetté de la Banque centrale de 1000 milliards.
de ce que nous avons fait. C'est ça la vérité. Mais ce qui s'est passé le 7 nous a permis de connaître beaucoup de choses. Premièrement, tout le monde sait ici, certains partis politiques disaient que quand ils seront au pouvoir, tous les leaders seront égaux. Ils l'ont dit partout, ils l'ont chanté partout. Mais dès qu'il y a eu le coup d'État, ils ont commencé à dire qu'il faut exclure certains. Parce qu'ils ont accompagné le troisième mandat. Mais celui qui dit ça, il est le père initiateur du changement de la Constitution de 2001 qui faisait 7 ans renouvelables à l'infini. Donc, ne serait-ce que ce qu'il a dit là, on comprend sa justice à lui. Si on sait qu'on fait 7 ans renouvelables une fois, si on les exclut, c'est qu'on fait 6 ans renouvelables à l'infini et ne peut pas prétendre à être candidat. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. La deuxième, mais si les gens pouvaient écouter, il est opportun de rappeler des choses. Parce que j'ai appris que le professeur Alpha Condé est ethnocentrique. J'ai appris qu'il est contre les peuples. Mais heureusement, depuis avant 90, jusque maintenant, je suis là. J'ai été avec Maman Madou et le professeur Alpha Condé. Je vais vous révéler certaines choses. Mais ce pas Ousmane ne dira pas le contraire. Quand on est parti aux élections législatives en 1993, Maman Madou a eu 8 députés. Siraj a eu 8 députés. Le RPG seul a eu 19 députés. Quand il a été question de choisir le président du groupe parlementaire, Alpha Condé a laissé à Mamadou. Pas Ousmane là, il peut être témoin. Quand il a été question, de recruter les fonctionnaires parlementaires, ils nous ont donné cette possibilité. Quand vous allez à l'Assemblée, la plupart des anciens fonctionnaires parlementaires de la part de l'opposition sont venus soit de l'UPR ou de l'UNR. Quand il a été demandé au RPG de choisir un ministre, le seul ministre que le RPG a choisi pendant toute l'opposition, c'était le professeur Chauve, qui était ancien ambassadeur de la Chine. Maintenant, si quelqu'un me dit aujourd'hui que lui, il est contre le peuple, c'est qu'il est en train de mentir. Mais vous savez, le président a toujours rappelé, quand les gens n'ont pas de programme, ils se réfugient derrière les murs. Sinon, le professeur Alpha Condé en 1993, quand il a été triché, il a dit, je ne suis pas venu pour commander les cimetières. Pour commander les cimetières. Ça aussi, vous le savez très bien, il y a eu 99 000 voix de civiliques et une bonne partie des gendarmes qui ont été éliminés. Il n'a pas fait la guerre. Parce que lui, il dit, il est venu pour aider la Guinée et non pour détruire. On a entendu un discours. Mais je voudrais que les journalistes, votre rôle est très sensible pendant cette période de la transition. Ce qui est important, vous devez faire en sorte que tous ceux qui se battent pour l'unité nationale, pour la démocratie, vous les aidez. Ceux qui se battent pour diriger les Guinéens, vous cherchez à les ramener à l'ordre. Si un leader de parti politique ne se gêne pas publiquement, tout en sachant qu'il est en train d'être filmé, il dit qu'ils ont tout fait pour ne pas que moi je sois président de ma communauté, c'est excessivement grave.
vous devriez dénoncer, et je n'ai pas vu les journalistes qui l'ont dénoncé. Pourtant, je voudrais quand même vous féliciter, vous avez fait beaucoup de choses, mais je vous apprends que le diable est dans le détail. Ça là, ça ne doit pas passer à l'inaperçu. Monsieur le Président a rappelé un autre passage. On se demande si le coup d'État a été fait par le FNDC, d'ailleurs qui n'existe pas, c'est le FNDC, pour avoir le courage de dire la vérité des choses telles qu'elles se présentent, c'est l'UFDG, ou bien s'ils ont fait ensemble. Mais une question quand même me tarote à l'esprit. Vous êtes la plupart des journalistes ici présents. Beaucoup ont dit on a pris les gens injustement, on les a mis en prison. Je vous pose la question. Quand un leader dit c'est notre combat, c'est notre lutte, c'est notre argent qui a rendu opportun et possible le coup d'État, l'acte là est condamnable, oui ou non? Je vous remercie. S'il vous plaît, avant de continuer à répondre aux questions, je m'adresse aux militants du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes à une conférence de presse. Acceptez que toutes les questions soient posées. Ayez confiance aux responsables qui sont ici à la table. Toutes les questions seront répondues sans fuite en avant. Ne vous énervez pas. Notre président a été arrêté. On est resté calme, serein. Ce n'est pas une petite question qui peut créer des remue-ménage à notre sein. Restez calme. Nous allons répondre à toutes les questions, sans fuite en avant. Mais pardon, acceptez qu'on pose toutes les questions et toutes les questions seront répondues à leur juste valeur. Merci, monsieur le secrétaire permanent. À présent, je vais passer la parole au président Mamadou Damaro pour les réponses aux différentes questions. Si vous me le permettez, monsieur le président, je voudrais remercier la grandeur d'esprit des responsables présents, des représentants de la presse. Cet incident, comme vous le savez, peut arriver. Nous présentons toutes nos excuses pour l'incident et nous pouvons poursuivre vraiment puisque cet incident est maintenant derrière nous. Merci. Oui, je voudrais commencer par la première question qui a été posée, je me souviens plus du journaliste qui l'a posée. Elle a demandé qui est le véritable patron désormais du RPG. Ça c'est clair, il y a une gestion collégiale qui marche très très bien au niveau du RPG. Pour le moment, ce problème de leadership n'est pas d'actualité. Notre souci, comme on vous l'a dit, c'est la libération du président et la remobilisation du militaire. La deuxième question, s'il vous plaît, arrêtez de réagir pas. Deuxième question, c'est du film, le lieu de détention du professeur. Nous, on aurait bien aimé aujourd'hui qu'il soit au minimum chez lui. Là où il est, ne relève pas de nous, ça relève de ceux qui le détiennent. Et la question devrait être posée à ceux. Ensuite, la CEDEAO, la question de la CEDEAO, je vais laisser ça au ministre d'État Ousmane Ba. Pour ce qui concerne les lectures du Coran, les lectures du Coran sont des pratiques constantes au RPG Arc-en-Ciel. Nous avons toujours eu au moins une fois par mois, 2-3 fois par mois ici des lectures du Coran, même quand le professeur, même avant le 5 septembre. Donc la lecture du Coran en tant que musulman, majoritairement en Guinée, ne doit pas être une pratique qui étonne. Et quand on lit le Coran, on lit toujours pour la paix dans le pays. Si on ne regrette pas de ne pas pouvoir amener le bateau au port,
J'ai commencé par ça. Est-ce que vous me demandez si on approuve le coup d'État? La réponse doit être va de soi-même. Je passe la parole à... Merci, Monsieur le Président. La question posée est de savoir qu'une mission de la CEDEAO qui est arrivée à Guinée, elle a séjourné à Guinée, et que cette délégation est repartie sans qu'on ait parlé du cas des professeurs abandonnés. Et certains sont allés très vite en besoin, estimant que la part du professeur abandonné est sauvée. Je ne suis pas dans le secret d'État, mais je voudrais, à la réflexion, replacer le contexte dans lequel cette délégation est arrivée en Guinée. Comme vous l'avez vu à la composition de la délégation, le président de la commission qui est arrivé ici avec certains fonctionnaires. Ils arrivent dans un pays comme le nôtre, dans les circonstances que nous connaissons, avec une mission bien balisée par la conférence des chefs d'État. Et le président de la CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, est le président du Ghana. La question que vous avez posée, vous la retournez autrement en disant: est-ce qu'il y avait un chef d'État membre de la délégation? Je dirais non. J'en conclus que le problème du professeur Fakonde, d'abord, sera évoqué à micro, en pareille circonstance, mais aussi et surtout, il faudrait que les autorités à la hauteur des chefs d'État puissent être de la délégation pour parler d'un président en détention. Et voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. La dernière question qui a suscité tant de remous pourtant n'en valait pas la peine. Que l'on veuille être candidat à la présidence du parti, c'est très simple. On commence par quoi? Par participer aux activités du parti. Si notre petit frère, notre collègue, notre camarade Zakaria veut être candidat pour prendre le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il vienne en son temps. Quand la procédure ici, il y a des conventions, il y a des congrès, quand nous serons dans ce processus, il n'est pas interdit de candidature. On ne peut pas aujourd'hui, depuis le 5 à ce que je sache, ne participe pas encore aux activités du parti. Je ne crois pas quand même qu'il soit nécessaire qu'on prenne le parti pour aller l'accompagner sur lui. Il n'y a pas de problème si les candidats, on est déjà dans la remobilisation. Quand le moment viendra, tous les militants démocratiquement sont éligibles et électeurs. Voilà, il n'y avait pas, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes à ce niveau. On va reprendre avec l'exercice pour le recueillement de 5 questions. Je vais commencer par M. Mac. Après, c'est madame. Elle est encore là? Bonsoir, monsieur. Merci pour cette madame est où? Et je veux question vite fait. Première question, 2 mois bientôt, on n'a aucune nouvelle de la détention du ancien président de l'Assemblée. Est-ce que ça vous inquiète le fait que vous n'avez aucune information sur les conditions de détention? C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir si vous confirmez que le RPG a adressé au CND un courrier de la libération du président de l'Assemblée. Si oui, est-ce qu'ils vous ont répondu? Et sinon, si vos demandes n'ont pas répondu, quelles seront vos actions futures? Merci. Monsieur, il a pris 2 questions. Bonjour, moi c'est Ali Mohamed de Jelly.com. Ali Mohamed de Jelly.com. Voilà. Aujourd'hui, nous avons remarqué l'absence de nos responsables de taille au sein de l'OFJ. Je parle tout simplement de l'ancien Premier ministre, Catholique Fofana. On voudrait avoir des explications par rapport à son absence. Est-ce que, je le disais tout à l'heure, il y avait des absences qui étaient annoncées et qui sont là? Après lui, ce sera vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Abdul Malik Diallo, journaliste africanisé.com.
Ma première question, c'est par rapport à la démarche Abdul Malik Diallo, Africa Guinée.com. Ma première question, c'est par rapport aux sanctions qui ont pesé à Kassel, M. Kodé, à l'entame avec plusieurs actions que vous avez menées depuis le 7 septembre, c'est énorme. J'aimerais savoir, est-ce que vous envisagez d'organiser des manifestations au cas où n'entendez pas votre plaidoirie pour libérer nos procès à parole? C'est la première question. Je disais, est-ce que vous envisagez d'organiser une manifestation pour exiger la libération du procès à parole? La deuxième question, c'est par rapport au gel, la confiscation des documents de voyage. C'est cette politique à présent, à ce que je sache, il n'y a pas de procédure judiciaire contre les anciens militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le CNRD est en train de dérouler quand il parle de la justice familiale de la haute conduite, vos patrons sont confisqués, cette inquiétude-là, vos patrons sont confisqués. Donc ça, c'est la deuxième. Ok. S'il vous plaît, je vais demander à vous. Je commence par vous, là, à la prochaine vague. Je voudrais poser cette question. Ces derniers temps, nous entendons le droit la l'opinion que le RPG à Kassel va être disqualifié dans les prochaines échéances électorales. Alors, si tel est le cas, quelle sera la démarche de votre part? Merci. Moi, je prends la parole par rapport à la question d'un rôle qui s'inquiète de l'absence de l'ancien Premier ministre. Pour votre information, dans tout le réunion déjà présent, le comité de crise mis en place a désigné des membres du parti au sein de ce comité. Ce n'est pas tout le monde qui participe à ces réunions du comité de crise. Mais par rapport à la conférence de presse, au moment où je vous parle, le Premier ministre est à une mission s'inscrivant dans le cadre de nos préoccupations. Je vous remercie. Bon, ça c'était la question posée par Guéli.com. Pour TV5, nous avons mis en place un comité pour la libération du président Alpha Condé au sein du comité de crise. À cause de la sensibilité du travail de ce comité, vous accepterez que l'on ne parle pas de où nous en sommes dans les différentes démarches, ici aussi publiquement en conférence de presse, mais sachez que on nous dit qu'il est bien tenu, il est bien en forme, il a son médecin, il a son cuisinier et il fait son sport. Ce que je peux dire, ça c'est un peu les assertions officielles du CNRD. Mais on est obligé de tenir à ça, de nous en tenir à ça. Afrique et Guinée qui demande si on va organiser des manifestations. Je ne sais pas si le journaliste était là au début de notre intervention. Nous avons dit qu'on n'a pas organisé de meetings, on n'a pas organisé de défilés, on n'a pas organisé de marches. Nous n'entendons pas le faire. Nous sommes en train de discuter. Notre créneau a
était que nous voulons prôner la paix dans le pays. Nous demandons au CNRD qu'à cause de l'âge avancé du professeur, n'importe qui à cet âge est beaucoup plus fragile que celui, surtout en position de détention. Nous leur demandons, et j'ai ajouté humblement, à ce qu'on le libère pour qu'il puisse se soigner, pour qu'il puisse mener des activités minimales. C'est ça la position du RPG. Je ne crois pas qu'on soit obligé à faire des manifestations pour cette libération. Les personnalités du CNRD que nous avons rencontrées nous ont paru suffisamment lucides, intelligentes et qui savent ce qui doit être fait et surtout qui savent ce qu'il ne faut pas faire. Merci. Et la confiscation de nos documents de voyage. On a cru que c'était des mesures de conservation. Moi, je n'ai aucun problème que une décision de justice. Ce n'est pas la bonne